Farmer en tant que garçon. D'ailleurs, il est temps que vous changiez de prénom quand même, parce que Mylène, hein, ça fait pas très très garçon. Non mais, plus sérieusement, on adore Mylène Farmer. Plus sérieusement, il y avait à Nice le Nice Rainbow Festival. Oui, alors, Nice, festival de l'arc-en-ciel. Et puis alors, il y a eu quand même le collectif Eros qui joue les troubles fêtes, comme d'habitude, qui est Johan Poher, bonjour. D'ailleurs, vous êtes avec nous. Bonjour, monsieur Berkoff. Vous êtes pas dans le collectif Eros. Et alors, il y a eu donc ce collectif, il y a eu une manifestation samedi dernier à Nice, c'est bien samedi dernier, hein, c'est bien ça. Et vous avez dénoncé un pique-nique de drague avec des enfants, et Christian Estrosi, le maire de Nice et le centre LGBTQIA+ de Côte d'Azur, dénoncent une manipulation et ont saisi le procureur de la République. D'ailleurs, ils vous accusent et ils vous attaquent en justice. Alors, eux disent, je donne leurs arguments, ils disent que le stand d'enfants a été tenu par une éducatrice de jeunes enfants et proposait des jeux adaptés, et il ajoute, toujours ce centre LGBTQIA+, que les stands évoquant la santé sexuelle montrés dans la vidéo étaient physiquement séparés et jamais accessibles aux enfants. Alors, vous dites, Johan Poher, est-ce que vous y étiez ? Non, j'étais pas, c'est mes militants qui ont été. Donc nous, on avait toutes les vidéos, on a toutes les preuves qui montrent que justement le château gonflable en question était à côté du planning familial et à côté de la scène. Donc les enfants étaient en train de circuler librement dans l'espace. Donc on le voit. Mais vous pouvez rentrer aussi dans ce château gonflable, vous voulez dire ou pas ? Oui. Oui. Et d'ailleurs, il y a une photo que j'ai ressortie où on voit un petit garçon devant le stand de Capote. Le petit garçon qui doit avoir 6 ans. Donc en fait, le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant le festival en lui-même, c'est le fait de faire un festival où on inclut les enfants dans le monde des adultes. C'est ce que je dis à chaque fois. Pour moi, on n'a pas à mettre des enfants avec des drag queens. D'ailleurs, je dis drag queen, mais pour moi, c'est pas des drag queens, c'est des travestis. Il faut arrêter de glamouriser toujours ce mot. Ce sont des travestis. Et voilà. Donc, Monsieur Estrosi m'attaque pour diffamation, mais tout est vrai dans la vidéo. Nous, on est droit dans nos bottes chez Eros. C'est que nous, on a les versions longues, on a tout. Après, bien évidemment, je vais pas mettre 1 heure de vidéo, mais on a coupé les éléments les plus importants. C'est comme, là, vous dites, Monsieur Berkoff, que les enfants n'ont pas accès, enfin, selon, en tout cas, le communiqué, n'ont pas accès. Oui. Voilà. Mais quand on parle de gorge profonde sur scène, c'est à l'air libre, tout le monde entend. Donc c'est-à-dire que Gorge Profonde a été entendue par les enfants dans le château gonflable. Donc je suis désolé, mais on n'a pas à mettre ces enfants-là dans ce genre de festival. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire, en fait, je dis aussi, les enfants sont venus avec l'accord des parents. C'est-à-dire, c'est les parents qui ont emmené les enfants. Donc le plus dramatique, c'est ça, c'est les parents aussi. Ouais. Les parents ont-ils conscience que leurs enfants vont être confrontés à des délires woke ? Parce que c'est ça, il y avait des activités, on pouvait classer les genres, les 12 000 genres qui existent dans ce pays. En 12 000 genres dans ce pays, alors c'est une information, ça vous savez, il y a xénogenre, il y a toutes les lettres de l'alphabet, il y a xénogenre, non-binaire, gender fluide, enfin il y en a je ne sais pas combien. Bon, 12 000 c'est imagé, hein, vous vous rendez bien compte. Compris. Mais voilà, enfin, et les enfants pouvaient classer les genres, enfin. Un enfant, c'est pas un jeu pour un enfant. Un enfant, il se pose plein de questions. Comme j'ai toujours dit, un enfant, c'est une éponge. Il absorbe tout. Il se pose des questions. Et pour moi, un enfant de 5 ans, non. Enfin, je suis désolé. Et pour moi, vous savez, ma vidéo, elle a fait presque 2 millions de vues en même pas 24 heures. Ça fait débat. La majorité des personnes qui regardent ma vidéo sont d'accord avec nous. C'est une minorité de personnes. Et d'ailleurs, je vais même aller encore plus loin. Parce qu'hier, j'ai fait une vidéo où je réponds à Monsieur Estrosi. Parce qu'en 2016... à Marseille, il y a eu une exposition d'œuvres d'art à caractère pédophile et zoophile. J'ai mis les photos, j'invite tout le monde qui nous écoute à regarder mon dernier post Twitter. Les photos sont choquantes, accablantes, dramatiques. Et Monsieur Estrosi a fait un tweet en disant que pour la liberté de l'expression de l'art, il faudrait maintenir cette exposition d'œuvres d'art. Mais vous vous rendez compte, il porte plainte contre moi alors que Monsieur Estrosi défendait des œuvres d'art pédophiles. Je suis désolé, mais c'est extrêmement dramatique. Moi, mon but, c'est de défendre les enfants, de protéger les enfants face aux dérives LGBT. Qu'est-ce que fait Monsieur Estrosi ? Il défend quoi ?
Alors, écoutez, je dis tout de suite, hein, Monsieur Estrosi a tout à fait, il est welcome, comme on dit, il est bienvenu s'il veut en parler, ou quelqu'un de la mairie de Nice, et de répondre, bien sûr. Hein. Nous sommes absolument dans la pluralité. Mais Johan Poher, je voudrais savoir, on vous a déjà reçu, et toujours avec Pipo, et vous réagissez par rapport à tout cela. Mais, comment dirais-je, par exemple, qu'est-ce que c'est ce... Je dirais, est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est une tendance? Que c'est un courant de vouloir multiplier effectivement ce genre de manifestation LGBT? Très bien, plus, pourquoi pas? Mais je veux dire, effectivement, de ne pas faire la différence. Et comment vous expliquez que des parents ne font pas la différence? Déjà, c'est pas une mode. C'est pas comme la tectonique qui est éphémère. C'est des personnes qui sont là pour imposer auprès de la majorité. On le voit bien à travers les séries Netflix, même dans les dessins animés pour enfants. Pour moi, les parents veulent apprendre la tolérance aux enfants. C'est bien d'apprendre la tolérance à un enfant, mais il y a une différence entre tolérance et tolérance. Pour moi, il y a 2 tolérances à donner à un enfant en fonction de son âge. Il y a tolérance et maison de tolérance, comme on disait avant. C'est ça, parce que moi, dans le festival, par exemple, les parents emmenaient leurs enfants dans la librairie qui s'appelle Les Parleuses. Il y avait Lady Papa, G de maman, G de papa. Donc c'est de la propagande. Donc, enfin, stop, ça devient insupportable. Donc les parents, peut-être que eux, ils disent, bah c'est bien pour mon enfant, comme ça il sera tolérant dans le temps. Mais l'enfant se pose des questions. Donc moi j'ai envie de dire à ces parents-là, arrêtez de brûler les étapes. Un enfant, voilà, il faut déjà qu'il apprenne à lire, à compter et à écrire. Quand on voit l'effondrement du système scolaire en France, c'est une catastrophe. Donc apprenez les bonnes choses à vos enfants et arrêtez de les biberonner avec des délires woke. Et les parents, pour moi, c'est les premiers concernés dans tout ça. Alors, ce qui est intéressant, Johan Poher, aujourd'hui, il y a on voit très bien un retour de balancier, même aux États-Unis, où est né le woke, effectivement. Aujourd'hui, on voit que vraiment, il y a, en tout cas, une partie de l'opinion qui est en train de dire, bon, écoutez, il y a monsieur et il y a madame, et puis arrêtez, et puis surtout, supprimer les subventions aux universités woke. Enfin, on le voit, des subventions fédérales, etc. Alors qu'en France, on a l'impression que le mouvement bat son plein. Et parce qu'on a 10 ans de retard avec les États-Unis, surtout sur la technologie, sur la santé. Enfin, vraiment, on a vraiment du retard. Et le wokisme, oui, ça fait déjà quelques années que ça existe aux États-Unis. En France, c'est devenu une mode à partir de 2020. Voilà, ça commence à émerger en 2020. Ah oui, c'est très récemment. C'est très récemment. Depuis le Covid, les gens ont été confinés. Ils ont été biberonnés par les réseaux sociaux à regarder des comptes de TikTok de personnes trans en train de faire l'apologie de la transidentité. Donc c'est monté comme ça, puis on a imposé les YEL, enfin et voilà. Et pour répondre à votre question, Donald Trump par exemple a fait un énorme boulot où maintenant il y a un rétropédalage chez eux, où maintenant c'est 2 genres, un homme et une femme. Mais c'est logique. C'est comme à chaque fois je ressors l'exemple de la pomme. C'est comme si je vous montre une pomme et je vous persuade que c'est une banane. Oui. Vous me dites, bah non, c'est une pomme, Johan. Mais non, je vous persuade que c'est une banane. Bah non, vous allez continuer à avoir une pomme. Mais c'est pareil. Donc voilà. Mais vous savez, ça c'est René Magritte, le très grand naturaliste qui avait fait, il a dit ceci n'est pas une pipe, il a mis une pipe et sauf c'est un tableau, ce n'est pas une pipe. Mais j'aimerais juste finir sur un truc parce que vous avez parlé de subventions, juste deux minutes. Oui, je vous en prie. Pour préciser aux personnes qui nous écoutent, c'est que la mairie de Nice a financé le show, enfin l'action qu'on a fait. Le Nice Rainbow Festival. Oui. C'est eux qui ont financé. Donc je pense pas que les Français soient contents, une bonne partie des Français en tout cas soient contents de financer des propagandes idéologiques là où il y a des enfants. Ben écoutez, on interrogera la mairie de Nice et elle répondra. En tout cas, c'est très bien d'attirer, vous savez, vous êtes un lanceur d'alerte et il faut le rester. Merci André.